Peu importe votre génération, votre intérêt pour les mangas et les animés, vous connaissez forcément, ou au moins de nom, Dragon Ball. Mais est-ce que vous connaissez vraiment l'auteur derrière cette histoire qui a touché de nombreuses personnes et qui, au passage, est le deuxième manga le plus vendu au monde, juste derrière One Piece? Aujourd'hui, on va parler du grand maître Akira Toriyama, qui est malheureusement décédé il y a maintenant plus de 2 mois, le 1er mars 2024. Cette vidéo a pour but de retracer son parcours, mais aussi de rendre hommage à cet homme qui a marqué à tout jamais le monde du manga. Et personnellement, qui m'a permis de découvrir l'univers des mangas. Parce que oui, Dragon Ball, c'est le premier manga que j'ai lu dans ma vie. Si c'est votre cas aussi, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, et même de la partager, ça m'aide énormément en tant que petit créateur. Je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Akira Toriyama est né le 5 avril 1955 à Kiyosu, au Japon. C'est un enfant très actif et surtout très créatif. Ses parents vont vite le remarquer parce que dès qu'il a 6 ans, il commence à dessiner le soir. Ses premiers dessins étaient ceux des 101 Dalmatiens, film qu'adorait le mangaka étant petit. Au début, il ne dessine que le soir, mais très vite, Akira a la tête ailleurs quand il est en cours. Et il ne peut pas s'empêcher de prendre son cahier, mais ce n'est certainement pas pour écouter le prof. Les cours ne l'intéressent absolument pas, et il se dit que vu qu'il est assis sur une chaise, autant en profiter pour dessiner. Il va alors passer son temps à dessiner des animaux ou même des personnages fictifs. Sauf que l'attitude de Toriyama, elle plaît pas trop au prof. Et du coup, il se fait un petit peu engueuler tout le long de sa scolarité. Sauf qu'il est pas bête parce que quand il arrive au lycée, il doit choisir une spécialité et il choisit la spécialité art. Comme ça, il fait des cours où il peut dessiner tranquillement sans que personne ne lui dise quoi que ce soit. Après, Akira Toriyama a quand même oublié quelque chose, c'est que ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir dessiner le problème pour lui, c'est vraiment l'école qui n'est pas du tout fait pour lui. En fait, son vrai problème, c'est de devoir écouter quelqu'un toute la journée sans pouvoir faire ce qui lui plaît. Du coup, après avoir fini le lycée, il dit ciao au cursus scolaire, mais ses parents sont pas ok du tout. Et surtout, ils pensent que leur fils ne réussira jamais sa vie en dessinant. Mais Akira, lui, il a qu'une seule idée en tête, faire de sa passion pour le dessin un métier. Il a confiance en lui et il sait qu'il peut devenir mangaka professionnel. Donc dans un premier temps, il trouve un travail en tant qu'illustrateur dans une agence de publicité. À ce moment, il n'a que 20 ans et ses collègues remarquent très vite son talent pour le dessin. Sauf qu'il y a encore un nouveau problème, c'est qu'il ne va pas être très bien vu par son patron à cause des nombreux retards parce qu'il n'arrive pas à se réveiller. Il n'est pas du tout sociable avec ses collègues et surtout sa manière de s'habiller n'était soi-disant pas du tout professionnelle. Du coup, au bout de 2 ans dans l'agence de pub, Akira en a marre et il décide de démissionner. Il se retrouve donc au chômage avec très peu d'argent et le tout chez sa famille. Vous vous en doutez, ses parents lui ont forcément dit qu'il aurait dû les écouter et ne pas n'en faire qu'à sa tête. Ils vont quand même lui donner un petit peu d'argent pour qu'il puisse aller boire un café à l'extérieur et s'acheter un paquet de cigarettes. Un jour, pendant qu'il est en train de boire son café, il tombe sur une affiche. Et ce n'est pas n'importe quelle affiche vu qu'il s'agit d'un concours pour mangaka. Sans grande ambition, Toriyama décide d'envoyer une histoire comique mais il n'aura aucun retour. En 1977, il retente sa chance cette fois-ci avec un magazine de prépublication de manga pour adolescents. Il envoie son travail qu'il a appelé Awawa World et il est très confiant. C'est l'histoire d'un super-héros qui se retrouve dans l'ancien Japon aux côtés des samouraïs. Il voulait mêler le Japon traditionnel à des situations modernes, le tout en étant très comique. Mais ça sera un nouvel échec pour lui car il ne gagnera aucun prix. Les dessins ont été jugés trop plats et surtout assez laids. Mais Akira ne perd pas confiance en lui. Un nouveau concours va se présenter pour le Shonen Jump. Il décide donc d'envoyer une nouvelle histoire qui s'appelle Mysterious Rain Jack. Ce manga est clairement une parodie de Star Wars et son histoire plaît énormément. Mais le problème c'est que la maison d'édition n'a pas les droits de George Lucas pour la publier. Du coup, toujours aucun prix pour Toriyama. Pour le moment, il est sur 3 échecs, ce qui le remet un peu en question et surtout il va se demander s'il est vraiment fait pour ça. Heureusement, la chance va tourner et il va recevoir l'appel d'un certain Kazuhiko Torishima, qui est le directeur de la maison d'édition Akusensha. L'homme a remarqué les efforts d'Akira et il va lui dire de ne rien lâcher parce qu'il a un véritable don. Par la suite, il va même devenir son éditeur. Il n'en fallait pas plus pour que Toriyama reprenne confiance en lui. Il va se lancer sur un nouveau manga en multipliant ses efforts pour au final avoir sa première publication dans le Weekly Shonen Jump avec Wonder Island. Mais encore une fois, nouveau problème pour l'auteur. Cette fois-ci, ce n'est pas les éditeurs qui n'aiment pas ses histoires, ce sont les lecteurs. C'est donc un nouvel échec. Il ne se laisse toujours pas décourager et va réussir à publier 19 planches dans le Shonen Jump avec Inspecteur Tomato qui va rencontrer un plus grand succès mais ce n'est toujours pas ça. Heureusement que Toriyama a l'esprit shonen et qu'il ne lâche rien. En janvier 1980, il va avoir le droit à une nouvelle publication dans le Shonen Jump qui cette fois-ci va rencontrer un véritable succès. Comme vous l'avez vu juste avant, les premières histoires d'Akira Toriyama n'ont pas connu de grand succès. Mais lorsque son éditeur Kazuhiko Torishima lit les premières planches du manga Dr. Slump, il sait que tout peut changer pour le mangaka. Dans cette histoire, le Dr. Slump, qui est un professeur un peu pervers, décide de créer un robot
qui a les traits d'une jeune fille de 13 ans et qu'il va appeler Harale. Il décide alors de la tester dans le village pingouin en la présentant comme sa petite sœur. Mais le robot, qui possède une grande force et surtout une grande intelligence, va venir chambouler le quotidien du village. Le but inavoué du professeur est d'épouser Midori, qui est l'institutrice de l'école du village pingouin. Seul petit bémol, c'est que le personnage d'Harale est beaucoup plus charismatique que celui du Dr Slump. Kazuhiko va alors demander à Akira s'il est possible d'interchanger les deux personnages pour faire d'Harale le personnage principal. Mais le mangaka va refuser car le shonen est destiné aux garçons. L'éditeur réussira finalement à convaincre Toriyama en lui demandant de produire le début de Dr Slump en mettant plus en avant le petit robot surpuissant et d'en faire le personnage principal si jamais l'accueil du public y est favorable. Et devinez quoi, le public apprécie énormément l'histoire de Dr Slump et cela va avoir un succès phénoménal au Japon. Le manga va très vite gagner en popularité grâce à sa publication dans le Weekly Shonen Jump de 1980 à 1984. Toriyama va même recevoir le prix Shogukan dans la catégorie shonen, qui est l'une des plus grandes distinctions dans le monde du manga. Son éditeur rappelle qu'il a commencé Dr Slump à 25 ans alors qu'il vivait encore chez ses parents, mais lorsqu'il a terminé le manga, c'était une superstar au Japon. Il se classait même en 35e position des plus grosses fortunes nippones. Ses parents se sont peut-être un petit peu trompés finalement, un tout petit peu. Après ce grand succès de Dr Slump, Akira veut arrêter le manga. Oui, parce que le rythme de publication est trop contraignant pour lui et ça l'oblige à travailler quasiment 7 jours sur 7. Sauf que son éditeur, il lui rappelle quelque chose, c'est qu'il ne peut pas arrêter sa série phare comme ça sans rien proposer derrière. Et croyez-le ou non, mais c'est en partie grâce au combat d'arts martiaux du célèbre Jackie Chan que l'on doit la naissance de Dragon Boy. Oui, Dragon Boy, pas encore Dragon Ball. Ce manga a eu un énorme succès, avec comme héros principal Tonton, qui est un jeune garçon qui s'entraîne aux arts martiaux, et son maître Shaolin, qui possède un nuage magique. Le maître va donner au jeune garçon la mission d'escorter la princesse du royaume K. Si ça vous rappelle une autre histoire, c'est tout à fait normal. En tout cas, les personnages sont très attachants, mais dès le deuxième tome, on reste sur sa fin. En même temps, les aventures sont loin d'être finies, mais Akira n'y donnera jamais suite. Tout simplement parce que le mangaka a déjà une autre idée derrière la tête. Celle de sortir un nouveau manga avec une histoire améliorée de Dragon Boy. Dans Dragon Ball, on suit l'histoire du petit Sangoku, un garçon avec une queue de singe. Le personnage principal est assez naïf mais très pur d'esprit, le tout avec une force extraordinaire. Et on va pas se mentir, en vrai, ce personnage principal est quand même très attachant. Il vit sur une montagne en pleine forêt sauvage et protège coûte que coûte sa petite boule de cristal aux 4 étoiles. L'aventure démarre vraiment le jour où il rencontre Bulma, une jeune fille qui est à la recherche des boules de cristal, les fameuses Dragon Ball. Elles permettent d'invoquer Shenron, un dragon sacré qui exauce le souhait de la personne qui l'a invoqué. Le style des histoires va changer au cours du manga pour refléter les goûts des lecteurs et des éditeurs du Shonen Jump au Japon. Au tout début, Akira voulait faire un clin d'œil à Dr Slump en intégrant plusieurs éléments de science-fiction, notamment les capsules Oi-Poi qui permettent de stocker toutes sortes d'objets. L'ambiance générale des premiers tomes est légère, il y a peu de morts et l'aventure ainsi que l'humour sont au premier plan. Mais très vite, Dragon Ball prend une autre tournure avec l'arc du roi Piccolo. De nombreux décès arrivent dans cet arc, notamment celui de Krillin, le meilleur ami de Sangoku. Et en vrai, cet arc il va vraiment servir à établir un schéma des éléments récurrents qui arrivent par la suite. L'arc suivant marque l'arrivée de Dragon Ball Z avec l'arrivée des Saiyans. Au moment où Sangohan, le fils de Goku arrive, les intrigues deviennent beaucoup plus sérieuses et surtout, Toriyama peut enfin orienter son manga vers quelque chose qu'il adore, la science-fiction. On apprend qu'il existe d'autres planètes comme Namek, la planète de Piccolo, ou même Vegeta, qui est la planète des Saiyans. Et forcément, ça permet à Akira d'avoir plusieurs axes sur lesquels tourner son histoire. Les menaces extraterrestres vont alors occuper une place centrale dans le scénario. À la conclusion de l'arc des Saiyans, Goku l'emporte sur Vegeta, ce qui nous laisse place à l'arc Freezer, et vous le savez, la fameuse transformation en Super Saiyan de Goku. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est à ce moment que Toriyama voulait arrêter son manga. Tout simplement parce qu'il retrouvait le même rythme de travail qu'avec Dr Slump. Mais là, cette fois-ci, la maison d'édition, elle lui a clairement dit « Tu l'as déjà fait avec Dr Slump, tu vas pas le refaire avec DBZ ». Du coup, Akira, il a dû trouver une solution pour alléger son rythme de travail. On n'oublie pas que c'est un flemmard avant tout. Il paraît que si les Super Saiyans sont blonds, c'est pour une bonne raison. Tout simplement parce que sur les planches, il n'avait pas besoin de colorer les cheveux de ses personnages, et ça lui faisait gagner un temps monstrueux. Et c'est certainement cette flemme d'Akira Toriyama qui nous a permis d'avoir la suite de DBZ, parce que sinon ça aurait pu se finir aussi brusquement que Dr Slump, et ça aurait été un petit peu dommage. Revenons à nos Super Saiyans
qui font maintenant partie des éléments emblématiques de l'histoire, et on attend qu'une chose après la transformation de Goku, c'est celle de Vegeta. Et ça va arriver dans l'arc suivant qui est l'arc Android. Perso, je trouve que c'est le meilleur arc dans Dragon Ball, à vous de me dire quel est le vôtre en commentaire. On y retrouve le Trunks du futur qui est le fils de Vegeta, il voyage dans le temps pour modifier le passé et donner un meilleur avenir que dans son monde. Problème étant, c'est que dans ce voyage, il va aussi ramener Cell, un bio-organisme fait à partir des cellules de Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer et du roi Cold. Cet arc va marquer un tournant dans DBZ vu que c'est la première fois dans l'histoire que Sangoku n'arrive pas à battre l'ennemi principal. C'est son fils Gohan qui va l'emporter en dépassant le niveau de Super Saiyan pour atteindre le stade de Super Saiyan 2. Après sa mort, Goku a tout de même le droit de garder son corps pour s'entraîner dans l'autre monde. Durant ses 7 ans, il devient de plus en plus fort pendant que son fils Gohan s'affaiblit parce qu'il est concentré sur ses études. Ce qui nous amène sur l'arc final qui est l'arc Majin Buu. Et à ce moment du manga, tous les Saiyans peuvent atteindre le stade de Super Saiyan. C'est le cas des plus jeunes Goten et Trunks, c'est limite devenu banal comme transformation. Vegeta arrive enfin au stade de Super Saiyan 2 alors que Goku va atteindre le stade ultime dans DBZ, celui du Super Saiyan 3. On va aussi avoir le droit à l'apparition de 2 personnages surpuissants dans la saga, Gotenks qui est le résultat de la fusion entre Goten et Trunks. Mais on a aussi Vegeto qui est la fusion de Goku et Vegeta grâce au Potala. Et clairement Vegeto c'est de très loin le personnage le plus puissant de l'univers à ce moment. Mais Majin Buu va réussir là où tous les autres adversaires de Goku avaient échoué, il réussit à détruire la Terre. Et c'est au royaume de Keishin que l'ultime combat commence. Goku réussira à tuer Buu à l'aide de tous les autres personnages qui lui prêtent leur force et de son Super Genki-Dama. Pour clôturer son manga, Akira décide que tous les héros se retrouvent lors d'un ultime tournoi d'arts martiaux, avec un nouvel arrivant un peu particulier qui s'appelle Oob, qui est tout simplement la réincarnation de Majin Buu. À la fin, Goku décide d'aller au village de Oob pour pouvoir entraîner le petit et d'en faire quelqu'un capable de rivaliser avec lui. La dernière page conclut le manga avec tous les personnages principaux qui nous disent merci et au revoir. Et c'est ainsi que se clôture l'œuvre de sa vie, Dragon Ball. Œuvre qui va durer 11 ans et qui aura eu 42 tomes. D'ailleurs, il faut savoir qu'au début, le manga a eu du mal à décoller parce que les lecteurs le comparaient trop à Dr. Slump. Mais par la suite, et vous le savez déjà, l'histoire de Sangoku va connaître un succès international. Et cela va laisser place à des adaptations en animé, jeux vidéo, jeux de cartes et plein d'autres produits dérivés. Dites-vous que Dragon Ball a tellement marqué le monde du manga qu'après la fin de sa publication, le Weekly Shonen Jump va se retrouver en très mauvaise posture financière. Oui, parce qu'un grand nombre de lecteurs n'achètent plus le magazine. Il faudra attendre l'arrivée du Big Three avec One Piece, Naruto et Bleach pour sauver la maison d'édition. Au passage, j'espère que vous avez apprécié ce petit résumé de l'histoire de Dragon Ball et que ça vous a permis de replonger dans vos souvenirs d'enfance. En vrai, j'aurais pu en parler pendant des heures de l'histoire, mais c'est pas du tout le but de la vidéo. Mais bref, revenons à notre auteur, Akira Toriyama. Cela peut paraître étrange, mais l'auteur du manga connu mondialement n'aime pas plus que ça Dragon Ball. Et il ne comprend toujours pas pourquoi il a eu autant de succès. Selon lui, c'est son éditeur qui l'aurait contraint à dessiner un manga avec des combats d'arts martiaux, alors qu'il n'était pas attiré plus que ça par cet univers et il ne l'aurait jamais fait de lui-même. Akira déclarera tout de même en 2016 « Dragon Ball est devenu une série que j'aime trop pour m'en séparer, même si ce n'est définitivement pas mon genre de manga favori. Je préfère les trucs simples et idiots. » Et mais attendez, je vous ai pas encore parlé de ce qui s'est passé après Dragon Ball, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses. Bon certes, rien qui n'a eu le même succès que Dragon Ball, mais ça reste quand même intéressant de le rappeler. En 1996, le premier épisode de Dragon Ball GT sort, et on retrouve Goku et ses amis 10 ans après le dernier tome. Akira n'a pas du tout participé à l'écriture, mais il a tout de même vérifié qu'on ne faisait pas n'importe quoi avec son œuvre. Il va même qualifier Dragon Ball GT de bon dans une interview. Et cela lui donne même envie d'écrire la suite de son manga, jusqu'à ce qu'il se rappelle des délais qu'il devait tenir avec Dragon Ball. Et ça lui a très vite fait oublier son idée. Toriyama va plutôt profiter de son sens créatif pour travailler sur de nouveaux projets comme les jeux vidéo, et le plus connu d'entre eux est évidemment Dragon Quest, où il dessinera de nombreux personnages. Bon, même s'il n'a pas envie d'écrire la suite de Dragon Ball pour l'instant, il a quand même envie d'écrire de nouvelles histoires. Il va produire des one-shots de 100 à 200 pages comme Kowa, Kajika, Sandland ou encore Cross Epoch qu'il sort en collaboration avec le très célèbre Eiichiro Oda. Ce one-shot est sorti en 2006 et il mêle l'univers de Dragon Ball ainsi que celui de One Piece et c'est franchement assez drôle de voir ça. Toriyama continuera sa vie en travaillant sur différents projets ou même en apportant son expertise à d'autres mangaka. Mais en 2015, il est de retour avec la suite officielle de Dragon Ball. C'est la naissance de Dragon Ball Super. Il ne dessine plus les planches, c'est Toyotaro qui s'en occupe, mais il est là pour scénariser l'histoire. Et comme vous le savez déjà, Akira Toriyama est malheureusement décédé le 1er mars 2024.
date. De nombreux mangaka lui ont rendu hommage, et en particulier le Big Three que je vous ai cité tout à l'heure. Que ce soit Eiichiro Oda avec One Piece, Masashi Kishimoto avec Naruto, ou Tite Kubo avec Bleach, les 3 mangaka ont été profondément touchés du décès de l'homme qu'ils qualifiaient tous les 3 comme leur maître. En tout cas, on souhaite à ce grand mangaka qui est Akira Toriyama de reposer en paix. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Perso, en la faisant, ça m'a remémoré énormément de souvenirs d'enfance et j'espère vraiment que ça vous a fait la même chose. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou même me dire votre personnage préféré dans Dragon Ball. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!